Messieurs, dames, la société, belle salutation pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle sortie, magazine hebdomadaire des nouvelles religieuses pour Week-end ça. Deuxième semaine dans le cadre de 40 jours la prière, méditation qui est en vogue sur Radio Prière Sans Frontières. En baptême, le Saint-Esprit a bouclé Week-end ça. Principal animateur période ça, Joseph Dorsainville, t'est exploité pendant dernier jour ça la prière avec Saint-Esprit. Le fait qu'on ait chaque fois un croyant déposé une demande dans le nom de Jésus, c'est Saint-Esprit qui agit pour transformer l'autre ça en réalité. Jésus est sous la terre et la parole de Dieu révélée que Jésus toujours a prié. Moi, on nous connaît ça très bien. Nous lisons dans Luc 5, verset 16, côté que l'apôtre Luc, le docteur Luc, dit retirer tout le temps dans le désert pour la prier. Encore dans Luc 6, verset 12 à 13, avant que Jésus fait appel à disciples, la Bible encore rapportée toujours par Dr. Luc, dans le jour Sayo, Jésus a prié. Sœur Léa Gauthier, Madame Pasteur Vaillant Youth, décédée dans le commencement au week-end ça après une longue période de maladie. Docteur, après diagnostic, était placé sous étal, pas de bail, trop gros espoir. Et Pasteur Vaillant Youth a dû participer dans le cadre d'une conférence interactive sous Covid marque de la bête et le nombre 666 qui est reporté. Docteur Luders Jules Saint a parlé nous de relations qu'il a gagnées avec Madame Léa Gauthier, épouse de pasteur Youth Vaillant. C'est pas une nouvelle qui nous a surprise parce que j'étais préparé, le diagnostic était clair et puis je sais que c'est choquant pour beaucoup. Je préfère dire que c'est dur, mais ça n'a pas été choquant pour moi parce que je savais que ça allait venir. Donc les médecins n'avaient pas donné beaucoup d'espérance sur son cas. Beaucoup d'espoir. On savait qu'il n'y avait plus d'espoir. On savait qu'il n'y avait plus d'espoir. Au contraire, les médecins sont même étonnés que ça va au-delà. Les médecins sont étonnés de la façon qu'elle a accepté ça, la façon qu'elle gère ça. Parce que dans la foi, nous savons que ça va arriver. Cette famille adventiste fait partie de 10 000 sinistrés qui victimes d'inondations qui frappaient le pays Venezuela pendant le passage ouragan Eta dans le mois de novembre passé. Le président de l'église adventiste dans le pays ça décrit la situation sociale là comme une catastrophe côté famille ont perdu toutes ressources que ont gagné. Pasteur Martial Escobar fait qu'on est une branche ADRA au Venezuela déjà mobilisé 200 bénévoles qui a distribué 3000 sacs mangés dans la zone qui affectée plus côté gain plus victimes. Yon l'autre côté gain un groupe docteurs et infirmiers adventistes qui soignaient 600 patients vénézuéliens. Le pouvoir de l'espérance, c'était une méga campagne d'évangélisation qui va lancer dimanche 13 décembre prochain dans 3 départements français d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane française. Pasteur Tony Gély, c'est lui qui doit animer campagne d'évangélisation spirituelle ça pendant 2 semaines au profit de tout habitant qui vivent sur 3 îles. En côté, une précision, il y a un membre comité qui a dirigé Avenir Fédération Adventiste Guadeloupe. 13 au 27 décembre. Et ceci chaque jour. Dans quelques instants, je vais vous donner les créneaux horaires sur différents supports, radio, télévision ou réseaux sociaux. Cependant, ce que nous souhaiterions, c'est que chacun d'entre nous soit engagé dans la promotion de cette campagne d'évangélisation en ligne, que nous soyons engagés et que par tous les moyens nous faisons connaître cette nouvelle pour que les personnes qui nous entourent, donc les membres de notre famille, les collègues, les amis, etc., puissent être informés et prennent le temps nécessaire pour écouter les différents messages qui seront proposés.
Semaine économique chrétien t'est déroulée en Haïti ceci 28 novembre 5 décembre 2020 en bas chapeau la réflexion paulinienne de la gestion chrétienne. Bon Dieu lit toujours à l'œuvre parce que c'est lui-même qui pourvoit à tout bien que nous gagnons lorsque nous lui offrons nous espoir pour que nous vivions dans un temps aussi difficile. Il y a un prédicateur qui livré secret pour que nous sommes capables d'abandonner tout totalement lorsque nous sentons préoccupés avec l'avenir. Non, mais c'est de témoins dans le Nouveau Testament. Tous, ils nous ont appris à la suite de Jésus la fidélité personnifiée, parce que c'est le témoin fidèle et véritable d'après Apocalypse 3, verset 14. Le témoin qui est monté sur le cheval blanc d'Apocalypse 19, verset 11. Ils nous ont appris, dis-je, à la suite de Jésus, à être retrouvés fidèles envers Dieu, fidèles envers le prochain et envers nous-mêmes. Car la fidélité, frères et sœurs, chers amis, porte en elle-même, tôt ou tard, sa récompense, selon que Proverbe 28, verset 20, rappelle qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Pasteur Gary Georges, de kidnappé dans la capitale Haïti, Port-au-Prince, dans le commencement week-end dernier, lorsqu'il était accompagné de 2 proches parents. C'est un chauffeur de transport public, c'est habité également dans la zone canapé vert. Il a assuré le transport centre-ville à canapé vert. Côté monde qui habitait dans la zone résidentielle, ça, il était manifesté, surtout, il était avec 2 proches, un petit garçon, Josué Georges et un neveu. Malfaiteur a réclamé $32,000 américains pour capable laguer victime. On côté comment moun dans zone nan t'a réagi après au fin apprendre nouvelle kidnapping pasteur Gary Georges. Nous camper dans canapé vers journée jodia pour nous aller à Bakade chacun à bas impunité parce que nous avons petit nous dans pays à tout n'a fait la éducation nous pas gagner petit nous n'a grandi les livres un moment pas un travail dans pays il vient chauffer machine puis a kidnapper la deux petites filles et puis on demande $32,000 fait et nous venons au commissariat canapé finalement de encore pour nous parler avec le commissariat canapé inspecteur canapé dit nous c'est nous même canapé peuple canapé qui pour tribuer jusqu'à ce qu'elle fait $32,000 avec la côte pour nous laguer les gars dans le village. Comment ça s'est fait? Pour un chauffeur camionnette qui a fait dégoûter, c'est quelque chose dans la rue, des fois on a même entre $300 les la rue en danger. Mais pour nous demander $32,000 vite. À la tête, l'Église catholique dans le pays d'Haïti dénonçait semaine sa phénomène insécurité qui a frappé toute couche dans la population haïtienne. Membres clergé crié non pour pratique viol, assassinat, misère à tout pisi qui est censé laminer fierté avec valeur peuple haïtien dans le monde. Le message qui a adressé pour occasion fête Noël 2020, conférence épiscopale là offrit tête comme médiateur, acteur politique pour capable de résoudre crise qui a traversé le pays d'Haïti. La tête l'Église catholique qui fait connaître faut que tout secteur qui impliqué dans la négociation doit sérieux sous décision. De l'autre côté, conférence épiscopale a décrété 3 jours jeûne avec la prière, sorti 5 rivé 7 décembre. Pour bon Dieu, Haïti en chance pour un pays qui a besoin de la paix, la rédemption, transformation mentalité avec bonne gouvernance. Faut que Haïti converti, faut que Haïti libéré d'après évêque. L'Église adventiste dans la ville Saint-Marc a organisé sorti 2 rivé 17 janvier 2021 un programme évangélisation baptême la révélation de l'espoir. C'est sous terrain football park le Vetla qui a accueilli événement ça qui doit animer chaque soir avec talent un prédicateur bien connu, c'est pasteur Victor Silveus. Nous vivons dans une époque remplie avec angoisse côté un seul monde offrit une porte sortie pour le monde, c'est Jésus-Christ. Pour t'écouler pour que rendre quoi ça la révélation de l'espoir capable de tourner en réalité.
La Bible, une parole de vie, une parole à vivre. C'est le thème qui est choisi en Haïti pour célébrer le week-end prochain, Journée internationale de la Bible, la date 13 décembre 2020. Dirigeants de Société biblique haïtienne qui vont organiser une série de conférences, débats, expositions sous livre ça qui représentait un patrimoine pour l'humanité. Madame Marie Cam Dérivoire, responsable aux relations publiques dans la Société biblique haïtienne, rappelait que création jeunesse est remontée dans l'année 1802. Et Société biblique, deuxième dimanche du mois de décembre, ils ont célébré la Bible. Et qui ça qui Société biblique? Société biblique haïtienne, côté n'a fonctionné là, il fait partie d'une alliance mondiale qui est l'Alliance biblique universelle, qui gagne, qui regroupe plus que 200 sociétés bibliques à travers le monde. C'est une grande organisation à travers le monde, qu'on soit côtoyé, à pouvoir joindre dans nos sociétés bibliques, soit les gagnants, soit dans la région ou bien dans la ville. Mais c'est toujours joindre une société biblique qui pour là, qui pour capable aider mon yo qui en Bible. 20 442 baptêmes, c'est résultat d'un programme évangélisation Union Adventiste dans le pays Philippines, organisé à partir d'un programme sur Internet qui était fini dans la date 15 novembre dernier. Activité missionnaire ça a déroulé en baptême 40 jours voyage avec l'Éternel, côté prédicateur t'es invité, amis intéressés pour développer une relation spéciale avec Jésus-Christ. Dans la dernière semaine croisade spirituelle, ça a gagné 10 666 précieuses âmes qui scellent l'alliance avec Jésus dans le baptême. Jésus-Christ avec justice, c'est un sujet n'a pas continué à étudier même pendant l'éternité. Affirmation Ted Wilson dans un message qui partageait semaine ça. Si il y a un détracteur qui a défini l'Église adventiste comme légaliste, nous étions quoi? Tout le monde a sauvé d'après grâce. L'Éternel fait l'humanité. Parole président de l'Église adventiste. Il a ajouté pas un monde qui est capable de changer tête. C'est seulement sous l'influence. À la fin de l'histoire du monde, Jésus revient bientôt. Je le crois avec tout mon cœur. En préparation de son retour imminent, l'Écriture nous invite à nous humilier, à prier, à chercher la face de Dieu et à tourner le dos à nos mauvaises voies. Cependant, certains critiques ont accusé les adventistes du 7e jour d'enseigner et de promouvoir le légalisme, c'est-à-dire la justice par les œuvres. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous croyons que le salut vient du Christ, seulement du Christ. Vatican a demandé tout évêque sur la terre pour lancer initiative à rencontrer l'autre chrétien qui est dans différentes confessions religieuses. Pabla a joué un rôle intelligent, les limiter mouvement écuménique là dans deuxième position pour privilégier relations bon voisinage avec l'autre groupe chrétien. Toute exigence ça yo n'a tombé dans ligne un document Rome publié hier vendredi qui relève Vademecum ou bien aide mémoire en français. Père Brian Boucher, passé 40 l'année, a fait abus sexuel sous Timoun dans le diocèse Ville-Montréal sans aucune sanction, d'après un rapport et une enquête qui était publiée dans la date 25 novembre dernier. Ancien juge Pepita Capriolo, qui à la retraite, a conduit enquête ça qui montrait défaillance dans la façon hiérarchie catholique là, tape cassé feuille couvrir ça. De l'autre côté, résultat travail ça a révélé que curé paroisse là, c'est un monde qui exerçait en pile violence sous victime. C'est là nous mettons un point dans le magazine Nouvelles religieuses pour jeudi. Merci en pile pour attention, merci pour patience, merci d'être choisi pour capable informer chaque week-end hebdomadairement à travers édition magazine Nouvelles religieuses. Nous prenons rendez-vous week-end prochain pour l'autre numéro magazine Nouvelles religieuses. Bonjour, bonsoir tout le monde.